Vous avez reconnu où on était? Tout avait bien commencé, on admirait ce magnifique paysage d'Auvergne très verdoyant, le soleil était au rendez-vous, on avait trouvé un petit bivouac juste au-dessus du château de Murol, en short, en t-shirt, prêt à boire l'apéritif et à manger dehors, mais toute la nuit, et le lendemain... Bon, alors on est au-dessus du château de Murol. Voilà. C'est ça aussi le camping-car. Alors on improvise, on décide de partir, c'est pas la pluie qui va nous arrêter, et on commencera l'aventure par les mystères de Farges, juste à côté de Saint-Nectaire. Un bon Saint-Nectaire, et ça va le faire. Voyager au fil des siècles à travers les grottes d'anciennes habitations troglodytes creusées il y a plus de 1000 ans. Partagez le secret de la baie du Bois à l'époque de la Révolution française et découvrez le trésor de Viginet, d'étonnantes photos 3D datant de 1900. Et enfin, découvrez la cave d'affinage du Saint-Nectaire fermier et revivez l'histoire mystérieuse de ces habitations médiévales. Antoine Dubois est né dans le village de Farges, commune de Saint-Nectaire, le 9 janvier 1754. Son père était un des plus riches et des plus vertueux cultivateurs de cette antique paroisse. Devenu veuf, il se remaria et de ce second mariage, il eut un deuxième fils, Donat, quand Antoine avait 10 ans. Antoine fut promu au sacerdoce à l'âge de 27 ans. Donc bon, on a visité à l'abri, mais quoi qu'il pleuvait pas, hein, les mystères de Farges, et ben, parce que vous avez vu un petit peu avant, et là il pleut encore, donc on va se diriger vers le lac Pavin. Mais il y aura de l'eau quand même. Hein. Il paraît que c'est comme en Bretagne. Ouais. Il pleut que sur les ponts. Voilà. Donc alors, nous, ça nous dérange pas en fait qu'il pleuve. Franchement, tu me dis il pleut. Enfin, on voit qu'il pleut aussi souvent là, c'est bien vert hein, quand même. Ouais, si on veut des pâturages bien verts. Pour faire du bon fromage, du bon Saint-Nectaire. Alors la direction le lac Pavin. Et oui, encore de l'eau. Niché à 1200 mètres d'altitude, savez-vous que le lac Pavin, d'abord, est un lac d'origine volcanique? Et c'est un lac méromictique, c'est-à-dire il est fait de 2 couches d'eau différentes et superposées. Le lac fait 92 mètres de profondeur, mais par contre il ne fait que 750 mètres de diamètre. Regardez, il est presque parfaitement rond. Ce lac continue d'intéresser beaucoup de scientifiques. D'ailleurs, il a fait l'objet de nombreuses publications scientifiques, de dizaines de thèses soutenues, de nombreux programmes de recherche. Et cet écrin de nature à l'état brut conserve une grande partie de mystère. Et oui, regardez. Bah si, mais moi je filme, c'est un tuto, hein, tu feras un tuto hein, sur la sirène. Je crois qu'elle est comme ça. Elle est comme ça? On est bien. Hein. On est bien, Tata. Ouais, là. Et là. Allez, on décolle, attachez vos ceintures.
Atterrissage en douceur aux grottes de Jonas à Saint-Pierre-Colamine. La falaise fait environ 500 mètres de long et 100 mètres de hauteur. Il y a environ 70 cavités qui communiquent entre elles par des couloirs ou des escaliers en colimaçon que vous verrez un petit peu plus loin. À l'intérieur, vous allez pouvoir voir une chapelle, le sanctuaire celtique, des habitations, la boulangerie avec son pétrin, son four à pain, et voici en fait les couloirs avec les escaliers en colimaçon qui mèneront jusqu'au château. Tout ça, évidemment, a été créé et façonné par les mains de l'homme. L'Auvergne recèle bien des surprises et des richesses insoupçonnées. Non, elle a cassé la branche, c'est bon. C'est bon. Ah bon, on y arrive. Regarde, c'est là. On y est là. Ça sent la bûche. Je savais bien qu'il y avait un passage. Possible. Oh, c'est magnifique! À quelques kilomètres du village de Saint-Floret, nous allons découvrir la source salée de la Tête de Lion, qui est dominée par une impressionnante concrétion calcaire au profil félin ou pas, à vous de voir. Moi, j'ai pas trouvé que ça ressemblait à une tête de lion. La soi-disant Tête de Lion est en effet constituée d'une roche travertin résultant du dépôt continuel de calcaire charrié par l'eau, cette dernière qui provient d'infiltrations qui descendent dans le sous-sol et qui, au contact des chambres volcaniques récentes, se sont réchauffées et se chargent en gaz carbonique. Toujours aussi étonnante cette Auvergne. Voici le site de Chastel qui domine le village de Saint-Floret. La chapelle du XIIe et XIIIe siècle est entourée du cimetière de la commune, et pas n'importe lequel. 22 tombes rupestres, anthropomorphes, creusées dans le granit du rocher de Chastel, dont 2 enfants ont été dégagés, toutes orientées tête à l'ouest et pied à l'est. Ce que vous voyez au fond, en forme pyramidale, c'est un ossuaire. Non, non, vous ne rêvez pas, ce sont bien des os et des crânes d'humains. Et voici l'autel d'offrande celte. On s'en va, c'était une petite parenthèse, sur ce cimetière. Direction le petit village de Saint-Julien. 140 caves, toutes orientées au nord et creusées à flanc de coteau. Construites à la fin du XIXe siècle, ces caves servaient à stocker le vin produit à cette époque en abondance dans le Puy-de-Dôme. Tout ça s'arrêtera brusquement après que la vigne ait été touchée par le phylloxéra. Beaucoup sont restés à l'abandon. Certaines ont été reconverties en caves d'affinage pour le fromage auvergnat. Aujourd'hui, les portes des caves délaissées sont grandes ouvertes, mais faites attention quand même.
Alors la montée vers le puits du Parillou, donc j'ai fait à peu près plus de la moitié. Ça fait à peu près 3 km 6 pour aller là-bas. Et juste en face de moi, il y a le puits de Dôme. Je vais vous montrer ça. Bon là je pense que ça doit être la fin. On voit le bout, j'espère, parce que je puisse faire des images, il pleut. Donc je vous montre ce qui reste. Ce jour-là, c'était le 11 mai. Ça faisait 1 an que tu avais disparu, Patrick. Mais quel bel endroit pour se recueillir. Je t'oublie pas. Il y a les chiennes qui t'attendent, regarde, regarde. Ah, t'es mouillé, on le sait aussi. Hein. Oui, oui. Oh là là. Elles ont retrouvé leur maman. Mais ça valait le coup. Hein. Ouais. Ouais. Bon, allez, je coupe. Très chouette, ouais.